La grâce, la paix, la miséricorde, la foi avec l'amour nous soit donnés par le Seigneur Jésus. Amen. On peut encore chanter un dernier. Amen. Je crois que c'est 377, je pense. 377 dans chant de victoire. 377. C'est bon? Amen. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand la dévoile ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livres et filles, son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère
est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es Allah et le buisson d'épines pour la couronne et le bois de la croix. Dans ta pensée éternelle et divine, c'était d'offrir Jésus ton Fils pour moi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sens, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Restez debout, baissons seulement la tête. Dans l'esprit du respect envers notre Seigneur, dans la prière, plus les supplications, accompagnées avec des actions de grâce. Remercions celui-là qui nous a donné son souffle et sa respiration, qui ne dort ni ne sommeille pour que toi et moi nous soyons compris encore parmi les êtres vivants. Et de ce que ce matin, il nous a accordé le privilège de pouvoir entendre les merveilles venant de lui et pouvoir l'adresser nos louanges de reconnaissance. Baisse ta tête et dis-le merci. Merci du plus profond de ton cœur, avec joie, dans une pensée de soumission, de respect envers notre Dieu, car il est au-dessus de tout. Sens ta joie et parle à ton Seigneur. Si tu es en haut, c'est parce qu'il t'a élevé. Si tu es en bas, c'est parce qu'il t'a rabaissé. Si tu es heureux, c'est parce qu'il te l'a donné. Si tu es malheureux, c'est parce qu'il te l'a aussi donné. Car notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est lui l'amour et aussi un feu de gloire. Il accorde sa grâce à qui il veut et il refuse à qui il veut. Mais ça ne fera pas en sorte que nous ne soyons pas pour sa gloire. Reconnais-le dans les bons et les mauvais moments. Reconnais-le lorsque tu es dans la joie et dans la tristesse. Marche selon les prescriptions que tu donnes. Et ne l'oublie jamais. Qu'il a. Tu dois lui être sûr et le reconnaître dans toutes tes voies. Qu'il est Dieu, ton Dieu. Et si tu es vivant, c'est qu'il t'a donné son souffle et sa respiration. Et si tu peux être heureux, c'est grâce à sa volonté. Et si tu peux être malheureux, c'est de même grâce à sa volonté. Mais toutes choses sont faites pour sa gloire. Car il est le Dieu des divergences. Rends-le grâce. Ce qui te passe dans le cœur, dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Merci.
Merci. Merci vaut mieux que tout sacrifice. Merci. Vaut mieux que les taureaux. Vaut mieux que tout ce qu'on peut faire. Il attend. Merci. Que ton cœur soit heureux. Je lui dis merci. Que ton esprit lui soit soumis. Que ton cœur s'ouvre à sa grâce. Aime sa présence. Aime ses œuvres. Aime sa science. Désire-le. Désire-le tout simplement. Que ta pensée lui soit soumise. Que ta pensée lui soit soumise. Que rien ne vienne te distraire. Que ton cœur arrête de raisonner et dis seulement merci. Dis seulement merci. Merci. Merci Seigneur. Que ton cœur dise seulement merci. N'imagine rien. Ne pense à rien. Ne désire rien autre que sa présence. Ne désire rien autre que d'attendre ton cœur lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Voici encore un jour. Puisse ta bonté dans le ciel parler à notre faveur et accorder à chacun de nous, Dieu béni, ce que tu as disposé pour nous. Seigneur, nous te soumettons notre esprit. Nous te disposons notre cœur, Père, afin que toi seul tu pénètres et tu trouves ta demeure. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous désirons, Dieu béni, ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous soupirons après toi, car nous voulons nous conformer à ta volonté. Père, nous sommes devant ta face et tu connais chacun de nous mieux que nous-mêmes. Père, nous crions à toi. À cette heure de grâce que tu nous accordes le privilège de pouvoir nous tourner vers toi. De nous faire grâce, Dieu béni, dans ta grâce. En pardonnant nos péchés, en pardonnant les mauvaises pensées que nous avons eues hier et maintenant même jusqu'à l'heure que nous sommes venus ici. D'aime pardonner notre esprit de rébellion. D'aime pardonner, Seigneur, l'endurcissement de nos cœurs. D'aime pardonner les actes menaçants, les gestes menaçants, Seigneur. D'aime pardonner notre mauvaise conduite. D'aime pardonner, Dieu béni, toute forme d'iniquité habitant notre vie. D'aime pardonner les rancœurs. D'aime pardonner, Seigneur, ce que nous n'avons pas de nos propres forces étant capables de l'enlever. D'aime pardonner, Dieu béni, toutes les résolutions des insensés que nous avons prises et n'avons pas tenues. D'aime pardonner les vœux que nous t'avons présentés et nous n'avons pas honorés. D'aime pardonner, Seigneur, la faiblesse de ton peuple. D'aime pardonner, Dieu, ceux-là que tu as fait pour la louange de ta gloire. D'aime pardonner ceux qui t'ont méprisé dans leur esprit. D'aime nous pardonner, Seigneur, pour toutes ces choses lorsque nous les avons faites. Nous ne pouvons les nier, Seigneur, nous l'avons fait. Nous avons marché dans la vie de la chair. Nous avons accompli les désirs et les plaisirs des mauvaises pensées, de nos pensées méchantes, corrompues et perverties, en laissant de côté, en nous détournant du Saint des cieux, en nous détournant du véritable. Mais ta grâce est venue jusqu'à nous, en ce jour encore, pour nous accorder le privilège de nous racheter, en te demandant pardon. Seigneur, d'aime pardonner à ton peuple, d'aime pardonner à notre être tout entier, corps, âme et esprit. D'aime nous pardonner, Seigneur, et du haut des cieux, répands sur nous dans ta grâce ton esprit d'amour. Répands sur nous un esprit d'amour. Fais-nous respirer le plus grand respect envers toi. Attire notre cœur vers ta science, Seigneur, afin que nous prenions plaisir. Fais-nous connaître ta bonté. Fais-nous connaître, Seigneur, ton amour encore pour nous en ce jour. En relevant les faibles de Dieu béni. En fortifiant ceux-là qui manquent de capacité, Seigneur. En nous rendant fervents d'esprit en toutes choses, Dieu. Détruis en nous la résistance. Détruis en nous l'orgueil. Détruis en nous l'arrogance. Détruis en nous, Père, toute espèce de méchanceté. L'audacité n'a pas de place dans notre vie. La colère, la méchanceté, la violence, rends-nous libres, Dieu béni, à l'égard de notre chair.
à l'égard du péché, afin que nous menions, ô Dieu, une vie d'esprit. Oui, Seigneur, Dieu béni, donne à mon cœur d'aimer mon frère, donne à mon cœur d'aimer ma soeur, donne à chacun de nous, Père, d'aimer son semblable, d'aimer son prochain de tout son cœur, oui, et de lui respecter comme cela se doit, car le respect est le bon sens de la vie. Répands sur nous en ce jour, Dieu, l'esprit de grâce pour que nous ayons le bon sens de la vie, pour accepter ce que tu nous demandes et pour agir conformément à ce que tu nous as demandé. Car toi seul, Père, tu nous as créés, tu es le potier et nous ne sommes que des argents. Nous te prions, Père, qu'en ce jour, dans ta grâce, donne à chacun de nous la forme qui te plaît. Dirige les pas de chacun de nous vers sa destinée, Dieu béni. Accorde-nous, ô Dieu, la liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit, afin que par cette liberté, nous puissions te servir, ô Dieu, avec joie. Avec joie, Seigneur. Aide-nous, nous te supplions en ce jour. Dans ta grâce, Dieu béni, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, nous désirons le repos. Nous désirons, Père, du repos. Et tu as dit, prenez mon joug sur nous. Nous ne pouvons prendre ton joug, Seigneur, si nous sommes chargés des autres jours. Laisse-nous délivrer du joug de la chair. Laisse-nous délivrer du joug du péché, afin que nous prenions ton joug pour vivre désormais selon tes instructions. Oui, Père, nous savons que tu es doux dans ta conduite, tu es plein d'amour, tu es miséricordieux. Nous soupirons après ces choses, mais le péché nous enveloppe. Oui, Dieu béni, notre chair nous traite, l'orgueil s'empare de nous et nous empêche de contempler la clarté de ta bonté sur la face de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, Dieu béni, dans le ciel, ô Père, porte sur nous un regard de grâce, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne sommes rien autre qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps puis disparaît. Mais tu peux nous racheter. Oui, Père, tu peux encore transformer notre vie. Oui, Père, les morts, tu peux encore les donner la vie. Père, que tous ceux qui étaient morts hier, qui étaient morts et qui sont arrivés ici, retrouvent la vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Que tous ceux-là, Père, qui étaient malades hier, jusqu'à ce jour, retrouvent la guérison. Que ceux-là, ô Père, qui étaient sur des jougs étrangers, Père, soient délivrés. Que tous ceux-là, Dieu béni, qui n'avaient pas la foi, Père, que ta grâce vienne sur eux et leur donne la foi. Que tous ceux-là, Père, qui avaient de l'incrédulité dans le cœur, que cette incrédulité nous quitte, Dieu béni, et que la foi nous soit abondamment donnée. Oui, Père, que ceux-là qui manquaient encore de l'amour pour leur prochain reçoivent cette grâce de ta part. Car sans tes grâces, tes faveurs et tes privilèges, aucun de nous ne peut vivre. Et nous ne pouvons rien faire, car nous ne sommes rien autre que le masque d'argile. Que ta grâce dans le ciel, ô Père, brille sur nous au nom du Seigneur Jésus. Que ta grâce, ô Dieu, que tu as fait connaître à cette génération, que tu as fait connaître à cette ville, que tu as fait connaître à ce peuple, à cette maison, ô Dieu, là où nous sommes réunis pour crier à toi. Que cette grâce se déverse abondamment et ne traverse sur personne, ô Dieu, sans l'avoir accordé sa portion, ô Dieu. Cette portion, Seigneur, de gâteau au miel que tu as donné à ton serviteur Élie pour qu'il en mange et qu'il fasse 40 jours de marche. D'en donner la portion de chacun de nos pères, afin que nous la mangeons, ô Dieu béni, pour continuer le chemin et ne pas se décourager. Père, nous ne voulons plus retourner en Égypte, mais nous voulons demeurer fidèles à toi. Aide-nous, aide le cœur de chacun. Fortifie, Seigneur, le cœur de chacun. Fortifie l'esprit abattu. Fortifie, ô Dieu, les mains tremblantes et remets-nous, Seigneur, sur le chemin tel que tu l'as commencé. Que ta parole pénètre en nous et trouve sa demeure. Oui, Dieu du ciel, que toute ta volonté ait son accomplissement dans nos vies, car c'est de tout notre cœur que nous te demandons. Toi seul, tu es Dieu, et toi seul, tu peux nous accorder. Puisse dans ta grâce nous accorder, Père, au nom du Seigneur Jésus, car tu es notre espoir et notre espérance. Et c'est avec joie au nom du Seigneur Jésus que nous déposons notre confiance en toi. À toi seul l'honneur, pour toujours et à toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà, frère Junior, à toi la santé. Bonjour. Merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonjour à Bafoussam. Saluez-vous alors les unes les autres, les unes les autres.
Saluez-vous. Les enfants, oui, c'est bien ça, c'est bien. Saluez-vous les uns les autres, d'accord? Saluez-vous. Saluez-vous, saluez-vous, c'est bien. Dis un bonjour en souriant. Sourire ne vous fera pas de mal. Voilà. Ça va, bonjour, ça va? Ça va bien, salut tout le monde, d'accord? Salut tout le monde. Vous êtes venu, ça va bien dormir? Bien dormir. Moi je suis content d'être chez toi. Que Dieu bénisse ta maison. Vous êtes bénis, mon frère. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Bonjour à Bafoussam. Ça va. Vous êtes bénis. Ici, pas sur vous, n'est-ce pas? Bonjour, ça va? Bonjour, 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 ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour mon bébé, ça va? Que ça te bénisse, que ça te bénisse. Maman, que ça te bénisse. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. On va prier, n'est-ce pas? On va prier. Que ça te bénisse. Ça va? Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas saluer. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ça va? Que ça te bénisse. Ça va? Ça va? Que ça te bénisse, ma chère. Ça te bénisse. Oui, je vais prier pour ton cœur. Elle demande qu'il prie pour son cœur. Que ça te bénisse, ma soeur. Tu dis que je fais comment? Oui, je vais prier pour toi. C'est pour toi que tu es là. On va prier, d'accord? Que ça te bénisse, mon frère. Que ça te bénisse. Marche, tu salues. Que ça te bénisse, maman. Amen. Seigneur. Sois béni, ça va? Il ne pas saluer. C'est de béni, ma soeur. Bonjour à Bafoussam. Voilà, après tous les accolades, on s'assoit maintenant, on commence. Les enfants là, les enfants sont chauds, vous êtes serrés là. Viens bébé, viens. Mets-toi sur ma place ici. Mets-toi sur ma place, d'accord? Recule-toi, recule-toi. Voilà. D'accord. On peut commencer les frères. Je rends grâce au Seigneur qui nous a permis afin que nous soyons dans votre ville ici. Et merci pour l'accueil. Même la pluie ne nous a pas empêchés. Dieu a permis le ciel afin qu'il ne pleuve pas pour que le programme se déroule bien. Donc en ce troisième jour, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais souvenez-vous, ce n'est pas le dernier jour parce que nous allons revenir ici. Je sens que le Seigneur veut qu'on revienne ici même pour 2 semaines. Afin qu'on puisse bien travailler. Mais que ce soit quand, je ne sais pas. D'accord? Mais aujourd'hui, donc, c'est la prière, non? Aujourd'hui, c'est la prière. Donc, lorsqu'on va commencer, il faut que vous enlevez les enfants. Pendant que je suis en train de prier dans la nuit, il y a 3 enfants ici qui vont rester dans cette salle-ci. 3 enfants, je suis en train de les suivre. Dès qu'ils veulent les repérer, comme ça, ces enfants-là restent avec nous. Les autres vont aller à l'extérieur quand on va commencer à prier.
Mais voilà, là, si vous le voulez bien, on partage un peu la parole sur 2 phases avant d'avancer. D'accord, frère? Prenez la Bible alors. Les 2 jours qui sont passés, c'est vous qui m'avez posé des questions. Aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui vous pose des questions. Et je pose cette question principalement aux hommes. Je suis en train de prendre cette temps-ci pour permettre à ce que ceux qui ne sont pas encore là, que les personnes puissent arriver. Comme ça, il ne faut pas qu'on commence la prière avant que les autres, alors que les autres ne sont pas encore là. Mais je remarque qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui qui n'étaient pas là. Les 2 derniers jours que nous étions ici. Et quand c'est la prière, généralement, on invite les voisins, on dit que viens, il y aura la prière aujourd'hui. Pierre chapitre 3. Donc nous allons lire, je vais poser la question principalement aux autres. Parmi les frères qui sont dans la salle, c'est quels sont ceux qui sont mariés? Levez la main. Voilà, merci. 1 Pierre chapitre 3. C'est sa chaise à lui, donc donne-lui sa chaise. Courage à vous qui avez les enfants, d'accord? C'est pas évident. Donc, lorsqu'on va lire les passages que nous allons lire dans les quelques minutes, 15 minutes que je vais prendre pour cet événement-ci, c'est pour poser la question aux frères qui sont dans cette salle-ci, à ceux qui sont mariés, à ceux qui aspirent à se marier. Et donc, comme il y a des enfants au milieu de nous, je vais utiliser des langages que c'est vous qui allez comprendre. D'accord, les frères? Que Dieu vous bénisse. Bon, quels sont les frères qui sont mariés? Levez la main seulement. Vous les femmes, observez bien les gens qui lèvent la main. Et d'une part, de l'autre côté, voilà. Si vous êtes, je crois que ce serait bien de poster le rideau là, comme ça ne dérange pas, si ça peut y aller. D'une part, si vous avez ici les frères qui lèvent les mains là et qu'ils ont leurs femmes ici dedans, suivez bien l'affaire ici, d'accord? S'ils mentent, levez la main par ici, d'accord, les sœurs? Donc, quels sont les frères qui sont mariés? Levez les mains. Voilà. Donc voilà les frères qui sont mariés. Voilà les frères qui sont mariés. Bon, baissez la main. Quels sont les frères qui sont mariés dont leurs femmes se trouvent dans cette salle-ci? Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens dans la foule ici dont voilà les maris. Donc s'ils mentent, vous trahissez, non? Voilà. Quels sont les frères qui aspirent à se marier? Ceux qui ne sont pas encore mariés, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas encore mariés. Ok, un seul frère. Ok, même dehors. C'est bon. Donc il y a 3 frères qui aspirent à se marier. Donc ça veut dire que ça va nous concerner. Vous permettez qu'on y va, n'est-ce pas? À partir du verset 1 du chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1. Donc lorsqu'on va lire, je vais poser des questions. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Vous voyez que son nom commence à prier, voilà les gens qui sont arrivés encore maintenant, n'est-ce pas? J'essaie de leur trouver la place. Vous qui venez d'arriver, que le Seigneur vous bénisse. Vérifiez donc que vos téléphones que vous avez dans vos sacs sont fermés afin que ça ne sonne pas pour déranger. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1, la Bible déclare: femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, le verset 1 s'adresse aux femmes, n'est-ce pas? Et on s'est beaucoup adressé aux femmes, donc aujourd'hui c'est aux hommes, d'accord? Donc c'est pas à vous qu'il m'adresse, vous les femmes là. Mais je me tourne vers les hommes pour m'adresser à eux en votre faveur. D'accord? Maintenant la Bible déclare: en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Puis d'ainsi séparer autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien,
sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc nous voyons que depuis le verset 1 jusqu'au verset 6, on s'adresse aux femmes. N'est-ce pas? J'ose croire que les femmes entendent les instructions. Donc, ici, il est question de l'instruction de la soumission de la femme. Que la femme doit se soumettre, d'accord, à son mari. Ça, vous savez ça, non? Comme il y a les femmes qui sont têtues, non, il dit qu'il ne parle pas des femmes, il dit qu'il m'adresse aux hommes. Verset 7 dit Marie. Donc, le verset 7 s'adresse à qui? Marie. C'est pour ça qu'il pose la question, quels sont ceux qui sont mariés? Parce que si vous êtes marié, vous lisez ça, ça veut dire que ça, on parle de vous. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est marié. Si vous êtes aspiré à vous marier, ça veut dire que le jour, ça veut dire que vous voulez vous préparer à ce que ce verset s'adresse à vous. Donc ça concerne les maris et les aspirants mariés. Si vous n'êtes pas marié, ça veut dire que c'est aux autres. D'accord, frère? Aux autres. On va chercher votre cas dans la Bible. Marie, montrez, c'est là où on va s'arrêter. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous avez su ça? Remarquez bien qu'on a donné 6 versets pour les femmes. Pour un homme, un seul verset, mais un seul verset ô combien important et costaud. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Puis on donne un ordre. L'ordre c'est quoi les frères? 1, 2, 3. Honorez-les. Voilà. Honorez-les. Donc, les maris doivent honorer les. D'où ma question. Comment honorez-vous donc vos femmes? Souvenez-vous, elles sont là. Comment? C'est un commandement. La Bible déclare honorez-les, donc honorez vos femmes. Comment donc le mari? Souvenez-vous, on s'adresse ici aux croyants. C'est aux croyants, c'est parce qu'en haut, on a dit pour les incroyants qui ne croient pas à la parole, on se concentre sur la femme qui est croyante pour que Dieu transforme leur comportement par leur façon de vivre. Donc ici, ça sous-entend qu'on a de s'adresser aux maris, d'accord? Aux maris qui sont croyants. Dieu merci, vous êtes là. Alors la question c'est, vous, le commandement vous est donné, à vous qui êtes mariés, que vous devez honorer vos femmes. Alors je pose la question, comment vous les faites? Parce que si vous obéissez le commandement, à ce commandement, c'est vous pouvez expliquer aux gens comment vous le faites. Comment vous honorez vos femmes. Frère, c'est vrai aussi marié, non? Donc, avant que, comme tu n'entres ici, tant de dire, je vais parler un instant aux gens qui sont mariés, aux hommes particulièrement. Et depuis 2 jours, j'ai eu des questions ici. Donc, moi, aujourd'hui, je pose des questions. Et ma question se trouve au niveau des hommes qui sont mariés. La façon dont ils dirigent leurs femmes, dont ils traitent leurs femmes. Parce que ce que j'ai constaté au milieu chrétien, c'est que les gens, les frères, prennent la soumission de la femme et les amènent au niveau de la dictature. La relation entre un couple, du moins pour ce qui est des chrétiens, c'est pas de la dictature. Quand la femme, il y a n'importe quoi, on balance, tu dois te soumettre, tu dois te soumettre. Mais de l'autre côté, c'est que Dieu demande à l'homme de faire pour que la femme puisse se soumettre. Parce que la femme, naturellement, ne doit pas se soumettre sans que de l'autre côté, il y ait la réponse de la soumission. Vous comprenez cela? Une action produit une réaction. Toute action que vous faites, ça produit une réaction. Si vous prenez une femme qui est insoumise, elle se fâche. Vous dites que vous vous fâchez pourquoi? Elle dit parce qu'il m'a fait comme ça. Donc quand l'homme dit sois soumise, ma chère, la Bible dit que tu dois te soumettre. Laisse ce que la Bible dit pour elle, parce qu'elle sait ce que la Bible dit pour elle. Qu'est-ce que la Bible dit pour toi, pour qu'elle soit dans la soumission? Vous allez remarquer que chaque fois qu'on dans les Saintes Écritures, on met cette relation avec la soumission, entre la soumission. Ça dit que si vous lisez Éphésiens chapitre 5, du verset 22 à 32, vous lisez Colossiens au chapitre 3, vous lisez comme ça, ça crie là. Vous lisez Colossiens chapitre 3, les versets 18 à 22, où on parle de ces choses. Et puis dans 1 Pierre, chaque fois qu'on va parler à la femme d'être soumise, on s'adressera à l'homme. Pas vrai, frère? Donc ça dit que la femme a sa part, la soumission. L'homme a sa part. Donc ici, dans le livre de 1 Pierre, il est question de l'homme de pouvoir honorer sa femme. Et là, c'est un commandement. On dit honorez-les. Alors maintenant, la question, comment honorez-vous vos femmes? Ou mieux encore, je crois que ce serait bien pour les questions. Quels sont les frères qui honorent les femmes ici? Je les tourne le dos, je vous regarde, vous les femmes qui êtes mariées. Quelqu'un a levé le doigt derrière moi? Hein? Non. Je pointais le doigt vers ses frères et dit que honte à vous. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que si personne parmi les gens qui sont mariés ne lève la main pour dire qu'ils honorent leur femme, ça suppose qu'elles désobéissent, n'est-ce pas? Et parce que si désobéissent, ça suppose donc qu'il y a de quoi, il y aura généralement les frictions dans le foyer. Parce que ces hommes n'honorent pas leurs femmes. Maintenant, je vais vous montrer un aspect d'honneur pour que vous sachiez de quoi il est question.
Vous vous rappelez dans le livre des Proverbes, chapitre 31, où la Bible parle de la femme vertueuse. On dit que cette femme vertueuse-là, c'est elle qui sera louée, n'est-ce pas? On dit que son mari fait comment quand elle est dehors? Ouais, quand on lisait Proverbes, chapitre 31, vous voyez seulement toujours la femme. Toujours la femme. Même là-bas, on parle de l'homme. On dit son mari fait quoi? Même ça, vous ne connaissez pas les frères. Bon, désormais, quand vous allez dans la Bible, n'est-ce pas? Quand vous lisez la Bible, vous dites, cherchez le verset qui parle des hommes mariés, comment l'homme marié va bien tenir son foyer aussi. Désormais, regardez cet aspect-là, ne regardez pas seulement la femme. Les femmes, si Dalida a failli tuer Samson, wombo. D'accord, frère? Regardons maintenant comment il va faire pour que mon épouse soit meilleure. Allons dans Proverbe, dans le chapitre 31. Donc, ça dit que parmi tous les hommes de cette assemblée, ici à Bafoussa, qui ont levé la main que nous sommes mariés, ils n'honorent pas leur femme. Les femmes, vous êtes d'accord qu'ils ne doivent pas vous honorer? Non. Ils doivent. Et pourquoi vous ne leur demandez pas ça? Quand il dit que tu sois soumis, pourquoi vous ne dites pas honorez-moi? Pourquoi donc vous ne faites pas alors ça? Parce que si vous pointez donc soit soumis, dites-leur que honore-moi aussi, pas vrai? Alors vous voyez un homme sort avec sa femme, il est en train de marcher, sa femme, il est loin devant, sa femme est derrière, tchara. Quand il marche, il ne peut même pas arrêter la main de sa femme pour marcher. Même le restaurateur, on nous a dit que chérie, tu souris très bien, je t'aime. Même ça, c'est un problème. Alors, lisons ici Proverbe chapitre 31. Proverbe 31, après il va se lever le matin, il dit que mais tu as lu la Bible hier, tu as vu ce que Kétia a fait, tu as vu ce que telle personne a fait. Il dit laisse la Bible, dis que moi que tu m'aimes. Vous entendez? Voilà. Parce que c'est la Bible qui a dit que honorez vos. Il n'a pas dit que, on n'a pas dit mari, lisez la Bible avec vos femmes, on dit honorez. Donc ça veut dire que tu déposes la Bible, tu pratiques quelque chose. C'est pas ça, les frères. Lire la Bible, c'est une chose. Qu'au mieux, c'est une autre chose. Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose parce que dans ce que nous venons de lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, il est dit qu'il y a une conséquence aux réponses des prières là-bas. Parce qu'il a dit que on fait ces choses afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si vous êtes prêt à féliciter une femme dehors, par exemple, votre femme prépare la nourriture, elle met là-bas. Même si elle le sait un peu comment, elle a quand même fait des efforts. Parce que gardez-vous à l'esprit que la femme doit s'occuper de la maison, de votre habit, des enfants, s'occuper de telle chose, arranger telle chose, puis préparer la nourriture, surveiller telle autre chose. Pendant qu'elle fait tout ça, tu as fait ton téléphone, passe par dire que la femme c'est insoumise. Tu appelles 3 fois, elle ne décroche pas. Elle met son téléphone où j'ai acheté ça pourquoi? Pas vrai, frère? Nassé passe le temps au téléphone, on peut dire chérie, tu viens, tu trouves la nourriture. Tu dis que depuis tu es ici, tu fais quoi? Pointez les là-bas, dit que c'est pas la dictature. C'est pas la dictature. Voilà. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors donc, ça veut dire que ces choses que les femmes font journellement, quand elles font ça, même si elles viennent, même s'il n'y a pas le sel, tu dis, chérie, c'est bien aujourd'hui, mais je crois qu'il y a quand même manqué de sel. Donc vous la félicitez d'abord avant de dire maintenant les reproches qu'il y a. N'aimez pas seulement voir les reproches. Pourquoi ma chaussure est où? Quand tu étais seul, tu étais ordonné. Quand tu étais seul, tu étais ordonné. Je m'adresse à mes frères, donc vous permettez que je ne parle à cœur ouvert, d'accord? Alors, dans le livre des Proverbes, chapitre 31, permettez que je trouve là, Proverbes, chapitre 31. Donc, chaque fois qu'on lit là, on voit souvent l'aspect de la femme vertueuse. Bon, quand la femme est vertueuse maintenant, et que vous ne faites pas les honneurs qui sont dus à la femme vertueuse, vous voulez que sa vertuosité devienne quoi? Parole du roi Lemuel, vous y êtes? Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle Samuel est instruit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je? Non, laissons les femmes encore ici là. Sautons alors au verset 10, d'accord, pardon. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Je pose une question d'abord. Permettez-moi encore de poser encore une question à ces frères, c'est d'accord? Qui parmi vous qui êtes mariés peut dire devant l'assemblée et devant leur femme, sans que tu... Après, il ne faut pas que tu dis comme ça, pas derrière, tu peux dire qu'ils disent comme ça pour te montrer comme ça. Que ce soit vrai. Qui parmi vous peut dire que sa femme est une femme vertueuse? Moi, je peux le dire. Tu peux le dire. Applaudissons pour le frère. Tu peux aussi le dire. Ok. Qui encore? Bon, les autres disent que puis... Alors, ça veut dire que parmi les frères qui sont mariés dans l'assemblée, ces 2 frères peuvent dire que leur femme est une femme. Ça veut dire que les autres ont encore quelque chose à reprocher à leur. Maintenant, la Bible déclare que qui peut trouver une femme vertueuse? Le frère Séverin dit lui, il a trouvé. Et la Bible déclare que dans ces cas, il faut qu'il dise au frère Séverin que sache que ta femme vertueuse, la femme là que tu as trouvée qui est vertueuse, a plus de valeur que des perles. On dit, écoutez bien le verset 11, regardez le verset 11 vous-même. Les frères, lisons-nous ça, 1, 2, 3. Le cœur de son mari a confiance en elle. Pardon? Le cœur de son mari a confiance en elle. Vous savez ce que ça veut dire confiance? Ça veut dire qu'on ne suspecte pas.
On est suspecte. Puis le verset continue en disant et les produits ne le feront pas défaut. Vous suivez ça, frère? Gardez-vous à l'esprit, ce n'est pas de la femme vertueuse, il parle de la personne qui a la femme vertueuse. Et en général, dans les maris qui ont des femmes. La Bible déclare, elle lui fait du bien et non du mal. Ça, c'est la femme vertueuse. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est vrai, frère, c'est vrai. Ok, c'est bon. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Ça veut dire que frère, c'est vraiment de trouver les servants pour qu'elle ne se fatigue pas, pas vrai? C'est pas ça, frère. Ça veut dire que si votre femme a beaucoup de travail et que vous voyez effectivement que c'est rien lui font mal, vous devez lui trouver les servants. C'est pas ça, les frères. C'est ça, frère. Quand vous voyez, donc vous dites, ma femme est en train de vieillir, ouais, elle est fatiguée comme ça. Elle est fatiguée pourquoi? À cause des tâches ménagères. Donc ça veut dire attribuer quelqu'un qui va relever cette tâche-là pour qu'elle soit toujours gnangnan. D'accord, les frères? J'arrive avec ma question, honorer les femmes. On arrive là-bas, c'est la question de base là-bas. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une ville. Elle sème des forts sereins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Donc sous la protection du Dieu très haut. Parce que le cramoisie, c'est le symbole du sang de Christ Jésus. D'accord? Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Écoutez encore, on s'arrête encore au niveau du mari. On dit quoi? Son mari est considéré au poste. Oui. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc pour le cas d'espèce, on dit que quand le frère s'assoit quelque part, on dit que non. Le frère c'est à une femme. Le frère c'est à une femme. Maintenant, regardez. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ne rit pas en montant ses dents en l'air comme le film de Hollywood. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc, normalement, la femme vertueuse ne fait pas le Congo ça. Les soeurs ne veulent pas dire amen, non. Même si on ne dit pas, c'est ce qu'on a dit ici. Il dit qu'elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables. Instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Vous voyez cela? Et elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est pas pour les femmes qui veulent parler maintenant. L'autre jour, on va parler de cela. C'est pour les femmes, non. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari, écoutez bien. Son mari se lève et lui donne frère, levez-vous alors. Les frères qui sont mariés, hein, levez-vous. Alors, la question que je pose, c'est que est-ce que vous donnez des louanges à votre femme? C'est la Bible qui dit non. Est-ce que vous donnez des louanges à votre femme? Parfois. T'en fais quoi? Dans sa version. Est-ce qu'il y a parfois dans votre version? Peut-être dans sa part. Quand tu disais il y avait parfois là-bas. Son mari se lève. Vous êtes levé, frère. Et lui donne des louanges. Bon, qu'est-ce qui vous empêche de donner des louanges à votre femme? Vous comprenez ce que ça veut dire donner des louanges, non? Ça ne veut pas dire chanter maintenant son nom que grâce, grâce. Mon cœur est dans la grâce. C'est même pas ça dans toutes les questions. Écoutez bien. Si vous faites ce que la Bible dit par rapport à votre femme, quand vous allez rentrer à la maison comme ça, vous allez comprendre que votre maison c'est le paradis, il ne faut même pas sortir. Vous comprenez cela? Parce que la Bible déclare que c'est celle qui rend le pays habitable. La réparatrice de la brèche. Alors lorsque vous votre foyer comme ça là, et quand une femme reste tranquille et que sa voisine vient visiter et qu'elle dit que mon mari tout ce qu'il fait il l'apprécie. Quand ça s'est appris comme ça, c'est l'évangélisation qu'on lui a donné comme ça. Quand elle vient, c'est sur toi que tu vas refaire. Quand tu vas faire, tu viens, on ne pas la chaussée ici. Après elle se lève, tu vois, elle fait le pain comme ça de ce côté sur son cerveau. Il dit que tout ce que j'ai fait, elle sort, elle tape la porte, pain. Tout ce que j'ai fait, ici tu ne vois jamais rien de bon. Je ne sais jamais rien de bon. Voilà les voisins, même les païens, ils se félicitent entre eux. Toi tu ne m'as jamais félicité. Alors, il va te rappeler des choses que Dieu a fait en 1933. Tu vas confirmer que non. Ça veut dire qu'elle avait tout ça dans le cœur. Alors donc, pour que la femme ne soit pas une bombe qui peut exploser à tout moment, il faut la désamorcer chaque jour. Donc la Bible déclare que son mari se lève et il lui donne de loin, pas souvent. Donc tu es souvent là, comment tu loues? Tu la loues souvent pour ma frère, c'est vrai. Je l'exprime mon amour. Hey! Comment ça? Elle est où? Comment tu fais comme un exemple? Après ça, le frère se lève alors. Oui. Voilà.
Remarquez très attentivement, j'arrive là, hein, j'arrive. Pour ceux qui ont fait le jardinage, ou bien encore quand vous avez les fleurs à côté de votre maison, vous avez remarqué ce que vous faites avec le jardin, avec les fleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs quand on met les fleurs à la maison? On entretient, on arrose, on voit quand il y a les feuilles mortes, on enlève. Quand il y a les herbes qui poussent tout à l'heure, on enlève pour protéger que la fleur soit là, pour produire les bonnes saveurs, la bonne couleur qu'on veut désirer. C'est ainsi qu'il faut faire avec sa femme. Sa femme doit être entretenue. D'accord? Où sont les frères alors? Bon, vous les frères, pourquoi vous ne louez pas vos femmes alors? Un frère, tu loues ça. Elle est où? Elle peut témoigner. Il ne faut pas cacher. Après, tu dis que je disais ça comme ça parce que c'est devant les gens. C'est vrai ça? Hein? Comment? Il dit souvent quoi? Il dit quoi? Est-ce qu'il t'a déjà dit que si Dieu n'avait pas créé le soleil, il ne t'aurait pas créé pour moi? Tu as dit ça? Hein? Pas encore. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc en toi, les louanges, c'est rythme après rythme, d'accord? Ok. Donc les frères, mon encouragement vers vous, c'est qu'en réalité, c'est ce qui fait que l'harmonie soit là. Que vous voyez la personne. Si vous faites cette chose, quand vous allez voir la personne qui est devant vous, vous allez toujours voir comme si vous venez de vous découvrir. Vous venez de vous rencontrer. Vous serez surpris de voir quelqu'un qui a fait 10 ans, 11 ans avec son mari. Il s'aime toujours. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut entretenir comme on entretient les fleurs. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc désormais, il faut honorer vos femmes. C'est pas normal que vous preniez le taxi, par exemple, tu sors, tu fais boum. En sortant, vous tapez son pied derrière, vous dites, hé, pardon, donc tu étais derrière. Hein? Donc ta femme sort du taxi, tu sors comme ça du taxi, tu sors en premier, le pas, tu commences à partir. Hein, les frères? Et puis tu fermes le taxi par derrière. Il dit, ah, tu as tapé mes pieds, c'est quoi? Il dit, toi, tu es toujours trop lent. Suis-moi ici. Hein? Bon, la soeur ici, dis-nous, normalement, un homme qui est avec sa femme qui sont dans le taxi, qu'est-ce que l'homme devrait faire? Il sort, il ouvre la porte. Vous l'entendez là-bas? Hein? Allons-y. Il sort, il ouvre la portière et la femme entre, il ferme avant d'aller s'asseoir. Il dit chérie, sort. Ça va? Il prend la main comme ça là. Elle envoie le pied et descend. N'est-ce pas les frères? Et souvent vous dites ceci, je suis en train de parler d'honorer-les. Quand la Bible dit honorer-les, regardez bien. Quand vous dites, quand quelqu'un vient vous dire qu'il faut que j'honore cette personne, vous voyez effectivement que vous cherchez des actions qui vont faire pour élever cette personne, non? Voilà. Maintenant, si quelqu'un vient, si le président vient ici, la chaise que vous allez lui donner, ce n'est pas la chaise que n'importe qui va s'asseoir. Le verre avec lequel vous allez le servir, ce n'est pas n'importe quel verre. Vous allez chercher une place d'honneur et puis vous allez me dire aux gens, quitte là-bas, quitte là-bas. Quand la personne s'assoit à cette place-là, il comprend que vous lui avez donné l'honneur. C'est ça qu'il faut faire avec votre femme. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous devez faire quelque chose. Quand les autres femmes, je vais vous raconter maintenant une histoire, d'accord? Mais ne dites ça à personne. Vous savez, le mois dernier, nous sommes allés au supermarché, faire des courses, et ma femme était là. J'ai dit que je vais la traiter maintenant. En plein midi, quand il y avait les gens dans ce supermarché, il dit que chérie, est-ce que tu peux déclarer devant les gens que tu m'aimes? Elle dit que oui, non. Il dit alors, elle dit je t'aime. Il dit non, personne n'a entendu. Elle dit que personne n'a entendu. Il dit que moi, il peut faire. Il dit que tu peux faire. Elle croit que c'était la blague. J'ai dit tout le monde, écoutez-moi! Il y avait près de 100 personnes dans ce supermarché. Elle a commencé elle voulait se cacher. J'ai dit je t'aime, je t'aimerai toujours. Toutes les femmes qui sont à la caisse, là, chacun a mis la main. Tout le monde, tous ceux qui sont, les femmes qui sont dans les rayons là sont sorties comme ça là, ils sont sortis. L'autre a commencé à sortir. À moins si on ne fuyait pas là-bas, on devait sortir sur les WhatsApp là. Vous savez, les gens sont trop forts maintenant là. Ok. Maintenant quand on fait comme ça, la femme dit que ouais, c'est quelle femme là-bas. Chaque jour on connaît maintenant là. Quand on vient chaque fois dans la supermarché, on dit oh les amoureux. Quand on vient chaque fois on dit les amoureux. C'est pour l'honorer. Et puis pour que vous dire à les pampambé qui sont tout autour là-bas. C'est les pampambé, n'est-ce pas? Quand vous passez comme ça, il y a les pampambé qui disent excusez-moi. C'est pour leur dire que oh, c'est occupé. Que c'est occupé. Et c'est voici la personne qui a occupé. D'accord? Alors quand vous faites cela, une fois qu'il est à côté de ça là, il y a des gens qui observent les autres personnes vivre. Ils ne désirent même pas se marier. Ils ne désirent pas se marier. Mais quand vous voyez une autre personne vivre, vous dites waouh, j'aimerais être comme ceci. Donnez donc le goût aux gens qui ne sont pas mariés à se marier. D'accord? Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Proverbe dans le chapitre 5. Proverbe le chapitre 5. Donc honorez vos femmes. Vous arrivez quelque part, il y a une chaise, tu t'assois là-bas, tu dis que non, reste debout.
Moi, j'ai trop marché. C'est pour cela que depuis le début de mon ministère, quand j'ai épousé ma femme, j'ai dit que si vous voulez avoir problème avec moi, ne touchez pas à ma femme. Vous parlez contre ma femme, vous allez me trouver sur votre chemin. Bah, c'est la Bible qui me dit. La Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'église et s'est lui-même livré pour elle. Donc, ça veut dire que Christ a tellement aimé l'église qu'il est allé au combat jusqu'à donner la mort pour l'église. Donc, c'est quelqu'un que vous voulez me tenter, toucher à ma femme. Vous savez, n'est-ce pas? Et la Bible, quand après ça va expliquer comment Christ a fait pour l'église, il a dit que c'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme. Il y a des hommes qui vous marchez avec les hommes. Même l'homme ne le sait pas, il se cache de vous dire la femme, de comprendre, il dit que non, c'est moi qui suis là. Donc, elles doivent être protégées. Vous avez vu comment dans ce livre de 1 Pierre qu'on a lu là, on a dit clairement que ce sont des sexes faibles. Laissez les quêtes gueules comme ça là. Quand il finit de gueuler, par exemple, il dit que tu es un sexe faible. J'ai un sexe faible, tu es sexe faible. Quand il finit, tu les honores. D'accord, frère? On dit faites comme ça afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Parce que si ta femme est aigrie à l'intérieur parce que tu lui as manqué de respect, fait de telles choses devant les gens, et surtout encore que les enfants ne bavardent pas. Il y a cet aspect-ci, les histoires de belles familles et beaux familles, là, je ne sais pas comment vous appelez cela. Vous entendez que vous prenez votre femme, c'est vous qui livrez à votre belle famille. Dit qu'à la maison, elle est têtue, je ne sais pas comment elle fait avec la femme, c'est sa mère, ta mère te dit que tu t'amuses, il s'amuse, je te cherche une autre femme au village. Or, c'est toi le mari qui doit protéger sa femme et faire de sorte que ta famille, ou même sa famille, ne vienne pas faire obstacle dans ton propre foyer. Parce que souvenez-vous que Dieu a dit, l'homme, c'est pas bon ça, l'homme et la femme, ils doivent s'unir et les deux doivent devenir une seule chair. Il n'est pas dit qu'il y a 3 chairs et demi, ni 1 chair et demi. C'est les deux qui doivent devenir une seule chair. Le père et la mère de la fille, le père et la mère du garçon ne font pas partie de ce foyer-là. Vous comprenez cela? On dit que il va se détacher de ses parents. Se détacher, ça veut dire qu'il y a une séparation. Puis il dit qu'il va se lier, ça veut dire qu'il y a un attachement. Alors maintenant, comment il y a un attachement ici? Vous rentrez là où vous êtes détaché pour créer des problèmes. Je crois qu'on a des traditions qui ont embrouillé au point où les gens commencent à mélanger ces choses avec les choses de Dieu. Vous imaginez que dans un foyer, une femme ne peut pas être en paix parce que l'homme a pris sa maman, venir mettre à la maison. Sa maman qui donne les ordres à la maison. Aujourd'hui, nous mangeons le concha. C'est elle qui donne les choses. Et l'homme, en partant même au travail, donne l'argent plutôt à sa maman pour que sa maman donne l'ordre à la maison. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas divin. Vous honorez votre maman, qu'elle reste dans son foyer. Votre maman a son foyer. Si elle n'a plus de foyer, vous pouvez trouver un endroit pour elle qu'elle reste. Et même si elle vient dans votre foyer pour vous visiter, elle a sa place. La chef de la maison, dit la Bible, c'est la femme, pas la maman. La Bible déclare que la femme doit savoir gérer son foyer. Et la Bible nous enseigne dans le titre que les femmes âgées doivent donner ces enseignements aux jeunes filles afin qu'elles sachent comment garder leur mari, aimer les enfants, et élever les enfants. C'est pas ce qui est écrit. Vous avez vu la belle famille là-dedans? Ok, j'avance ici. Proverbe chapitre 5. Proverbe au chapitre 5. Vous marchez. La façon que vous sortez du quartier pour partir, quand tu arrêtes la main de ta femme, les voisins sortent, chaque fois que vous sortez, les voisins sortent pour regarder le nouveau journal. On dit que les deux là, quand on dit les deux là, vous comprenez effectivement qu'on est en train de voir que vous avez la marque l'amour. Honorez vos femmes. Honorez vos femmes. S'il y a une place, un plat de nourriture qui manque, vous lui donnez. S'il y a une chaise, c'est pour elle. Parce que la Bible déclare, Christ ne s'est pas occupé de lui, mais il a donné sa vie pour sa femme. Et c'est pas seulement ça, la Bible déclare que c'est ainsi. Donc, voici la façon dont l'homme doit aimer sa femme. C'est cette façon-là. D'accord, frère? Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7 que l'homme qui est marié prend soin de sa femme. C'est quoi prendre soin? Il dit, comment tu t'habilles comme ça là? Achète-lui le boubou cher. Quand il va s'habiller, tu vas voir de quoi les questions. Il dit qu'il faut bien t'habiller, tu peux s'habiller avec les feuilles de manioc. Verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu nous a donné la grâce de connaître la direction et sa pensée concernant principalement le mariage. De tel en 5 en voyant quelqu'un peut dire que telle personne-ci est ta côte ou bien ce n'est pas ta côte. Mais la façon de venir pour percevoir ces messages, c'est importe.
D'accord? Parce qu'on a tellement embrouillé les choses, on ne sait pas qui est qui. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger, vous avez vu cela? Regardez bien. L'étranger distille le miel et son palais est plus doux que l'huile. Donc quand tu regardes le frère, là, quand tu regardes une femme qui a mis les rouges, fais attention. C'est ce qu'on a dit ici. Mais à la fin, elle est ta main comme l'absinthe aiguë, comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. On a dit aux frères ici que fais attention, ne regarde pas les femmes étrangères. D'accord? C'est pour ça que dans le livre de Malachie, chapitre 2, il a dit que par rapport à la femme de ta jeunesse, que chacun doit aimer et que dans son esprit, qu'il n'y ait pas de l'infidélité. D'accord, frère? Mais ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, dont on a présenté, c'est qu'une femme étrangère, d'accord? C'est elle qui se promène partout. Là, vous les voyez partout. Là-bas, elle se promène en sexy. La Bible déclare, et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit où? Chez elle. Tu dis non, c'était mon ancien camarade, mon ami de classe. C'est mon ancien, comment vous appelez ça? Mon ancien petit ami. C'était mon ancien gars. On dit que éloigne-toi de chez elle. Éloigne-toi de son chemin là parce que la Bible dit qu'il ne t'approche pas de la porte de sa maison. Il dit que non, il t'invite pour manger le concha. Il dit non, ma femme va préparer le concha. D'accord, mes frères? Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. La Bible vient de nous dire, chaque fois qu'un homme quitte son foyer pour aller coucher avec une autre femme, la quantité d'années qu'il devait diminuer, garder sur la terre diminue. C'est la Bible qui dit. Chaque fois qu'un homme commet l'infidélité en quittant sa femme pour aller vers une autre femme, le nombre de ses années diminue sur la terre. C'est la Bible là. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? L'homme cruel dont il est question ici n'est pas seulement l'homme de l'autre femme. Parce qu'il n'est pas question de l'adultère ici. On a parlé de la femme étrangère. On parle de Lucifer. C'est lui l'homme cruel dont on va amener et mettre en prison pour toujours. Parce qu'on dit qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. Vous suivez, frère? Ok, bien, la Bible déclare ici, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Tout à l'heure, quand on voulait lire le Proverbe chapitre 31, vous aurez remarqué que la maman de Lémiel, le roi de Lémiel, c'est un arabe. C'est un arabe ici. Et sa maman lui dit, quand il était jeune, lorsque sa maman le préparait pour le trône, parce que le trône allait de père en fils. Alors lorsqu'il le voyait, il a dit la première chose, il y a 2 choses pour qu'un roi soit en l'aise. Il ne faut pas qu'il soit avec les cœurs forts. Et puis, il ne doit pas livrer sa vigueur aux femmes. Bon, de toute façon, il y a les enfants ici, je vais parler. Mais, souvenez-vous, dans les semaines qui vont, dans le moment où je vais venir encore ici, plaise au Seigneur, on va travailler sur ces choses-ci. On va prendre du temps pour travailler avec les femmes principalement, les femmes âgées, pour que vous sachiez ces choses, les jeunes filles. D'accord, mes soeurs? La Bible déclare de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Puis on donne l'ordre maintenant, écoutez. Bois l'eau de ta citerne. Dieu me sait que c'est écrit avec des termes bibliques. Bois l'eau de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Vous entendez les frères? Amen. Vous avez bien compris, non? Voilà. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Donc, tu ne dois pas pousser à ta femme d'aller dehors, d'accord? On ne doit pas pousser sa femme, on ne doit pas pousser que sa femme puisse aller plutôt à l'extérieur s'exprimer. Et tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Le problème du foyer doit se régler dans le foyer. Il parle du problème du foyer, mais en réalité c'est plus profond, ce qu'on a dit ici. Il y a des enfants, j'aurais utilisé le langage dont on a dit ici. Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Vous avez suivi, frère? Ok. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours. Non, ça ne vous concerne pas, ça me concerne maintenant. Biche des amours. Gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Sans cesse épris de son amour. On a dit en tout temps. Pas comment? Pas parfois. Ce n'est pas parfois. C'est en tout temps. En tout temps.
Et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Oui, qu'est-ce que Dieu a dit ici? Dieu a dit que l'homme s'occupe de son foyer, s'occupe de sa femme. Que ce n'est pas à partager. Ce n'est pas à partager. C'est une source d'eau que lui seul doit boire. On peut avancer. Ouvrez maintenant le livre de Genèse. C'est là où je vais finir. Comme les enfants sont les dérangés, on va les chasser maintenant. Oui. Genèse, le chapitre 26. Si vous prenez le livre de Genèse, vous avez ouvert Genèse, le premier livre. Je vais couper court parce qu'il y a des bruits là, ça me dérange. Donc, le résumé, c'est que les frères doivent honorer les femmes. Ça veut dire que tout ce que Dieu attend de l'homme, tout ce que Dieu attend de l'homme dans un foyer de mari, est contenu dans le mot honorer. Alors la question c'est, quand tu vas faire n'importe quoi avec la femme, tu vas poser la question, est-ce que ceci honore ma femme? Quand il y a une discussion, même s'il y a n'importe quoi, tu prends la défense. Dans un des enseignements, nous avons vu comment, quand Balaam est venu pour persécuter Israël, Dieu a dit qu'il n'y a point d'iniquité en Israël. Il protège d'abord sa femme. Parce que souvenez-vous, Israël c'est la femme de Dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il protège d'abord sa femme, il ne livre pas sa femme au vindicte. Mais les hommes comme ça qui vont dire, elle a encore fait ça. C'est comme ça qu'elle est laissée là, elle est têtue, sa mère est comme ça. C'est comme ça dans leur foyer. Non. Quand c'est comme ça, même si ta femme a fait n'importe quoi, je ne peux même pas de parler à ma femme comme ça. Si elle n'importe quoi, tu veux me parler. Ça veut dire que tu dois prendre ça sur toi. Quand tu prends sur toi, quand tu arrives à la maison, tu dis chérie, mais il faut admettre que dans cette affaire, si tu as tort. Tu n'as pas livré ta femme. Quand tu fais comme ça, une fois, deux fois, quand quelqu'un a quelque chose contre ta femme, il dit que non. S'il parle là-bas, tu vas lui dire que tu m'es boxé. Donc, j'ai intérêt à ne pas parler à sa femme. Mais quand c'est toi qui dis, tu livres, ça ne va pas, tu dis, va résoudre le problème que tu as créé là dehors. Quand tu commences, ta bouche bavard, tu dis souvent, si tu me bavardes, voilà, ça va résoudre le problème. On ne doit pas faire ça, d'accord, mes soeurs? Donc, tout tourne autour du mot honorer. On doit les honorer. La femme donc est une fleur dont on doit arroser pour qu'elle produise le parfum d'amour dans la maison pour restaurer le foyer. D'accord? J'ai dit quel livre déjà? Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 26, si vous lisez le premier verset, la Bible déclare qu'il y eut, du temps d'Abimelech, il y eut une famille, outre la famille qui eut lieu sur Abraham. Et donc là, Abraham, comment il s'appelle son fils maintenant? Isaac va séjourner donc à Guérar. Si vous sautez, donc vous allez au verset, et quand il est arrivé là-bas, il a fait la même chose que son père avait fait. Il avait dit que Sarah était sa femme, parce qu'il savait que sa femme était tellement belle. Remarquez encore ces deux types-ci. Abraham, notre père, et autres. Il était seulement frère de frère. Il a dit que non, on peut me tuer à cause de cette femme-ci là. Donc dis que tu es ma soeur, pour que je sois bien traité à cause de toi. Maintenant, son fils va faire la même chose. Mais le verset 8 nous intéresse avec les frères ici. Dans le verset 8, la Bible déclare, vous avez ça devant vous, la Bible déclare que pendant que leur séjour, comme leur séjour se prolongeait dans le pays, n'est-ce pas? Un de ces jours comme ça, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit qui frère? Isaac qui fait quoi? Qui faisait quoi? Plaisanter avec quoi? Rebecca. Soulignez le mot plaisanter. Soulignez ça dans votre Bible, comme ça vous n'oublierez jamais. Ok. Maintenant, je vais parler en langage français moderne pour que vous saisissiez. Le roi passait par la fenêtre. Quand il a fini ses brossiers, il a levé la fenêtre pour dire, je prends un peu de lait. Il a guetté. Il voyait la romance entre Isaac et Rebecca. Or, en haut, Isaac avait dit que c'était sa soeur. Si on plaisante sur le reste, on s'est dit, ça va, ma soeur, ça ne fait absolument rien. Mais, regardez bien, la suite dit que lorsque le roi de Guérar a vu cela, il a dit que certainement c'est sa femme. Tu vois, et il a fait appeler Isaac, il a dit que qu'est-ce que tu nous as fait? Parce que quelqu'un d'autre du pays aurait pris ta femme et tu nous auras fait charger d'un grand péché. Je pose la question, quel style de jeu Isaac et Rebecca jouaient au point où on peut voir ces jeux? On sait que c'est sa femme. Alors les femmes là, pointez le doigt vers les hommes mariés, pointez-les le doigt. Pointez-le le doigt, non, vous avez peur? Dites soyez romantique. Soyez romantique. Amen. Donc,
Ouais, le frère, il porte la Bible comme ça, il marche partout, il dit que non. Pourquoi on dit que non, non, c'est la Bible? Écoutez bien, le mariage consiste à la satisfaction de la chair pour se protéger du péché. Vous avez compris, n'est-ce pas? Pas que ça vous éloigne du péché, non, 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 non. C'est un cadre que Dieu a institué. C'est Dieu institué. Tu dis que comment tu m'as que si j'arrête la main de ma femme, on va dire que je pêche. Ok, si tu pêches avec ta femme, non, avec les autres, tu vas faire quoi? Alors ici, la Bible déclare que Isaac plaisantait avec sa femme. Donc, Isaac dis-nous ça, frère. Isaac romantisé. Donc, nous sommes en train de plaisanter ici depuis, n'est-ce pas? Mais est-ce que le fait que j'ai plaisanté avec vous, vous avez dit que vous aimez femme? Non, ça veut dire que ce n'est pas ce genre de plaisanterie. Ici, le plaisanterie, donc c'est quelque chose. Il n'y a pas le mot romantisme à ce moment-là. Le mot romantisme est venu maintenant là. Donc, pour vous comprendre ce qu'on a dit là-bas, Isaac romantisait avec. Le roi de Guéra dit que hier, le gars, s'il nous a frappé ici dehors. Regardez, je vais vous montrer un exemple simple pour que vous compreniez. Grâce. Ça va, chérie. Vous voyez? Quand il fait comme ça là, le roi dit qu'il attend Isaac là ici. On ne fait pas comme ça avec ça. Amen. Fermez dans la Bible. Donc les frères mariés, les frères qui doivent se marier, vous prenez l'engagement devant le Seigneur de sonder les Écritures et sonder l'esprit par rapport à votre femme pour savoir comment les honorer. Alors la Bible déclare que vous devez honorer vos femmes, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Baissons dans la tête, on prie. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, reconnaissants Père de gloire pour ces instructions, sachant qu'au Dieu de gloire, que ces choses se minent des foyers chrétiens dans le monde entier. Tu as voulu parler ça ici en commençant par Bafoussam, afin que la villageoisie dans le couple de mariés puisse cesser au milieu chrétien. Je prie Dieu de gloire que tu leur donnes de vivre l'amour vrai, mais pas l'amour frélaté, l'amour coordonné par le Saint-Esprit où l'homme honore effectivement la femme que tu lui as donnée, cette fleur que tu as donnée de préparer pour qu'il fasse la joie de sa vie. Je prie Dieu de gloire que tu leur donnes de te servir et de servir également à protéger cette épouse comme toi tu protèges l'église chaque fois. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'oublierai jamais ton visage. L'alcool t'avait vieilli de 20 balais. Tu ne rêves plus d'autre rivage. Un coin de rue est ta seule destinée. Les discours politiques, bilans et statistiques sont à des années-lumière de ton vocabulaire. Tu n'as rien à cirer des plans de charité mijotés par des fonctionnaires, une autre stratosphère. Tu m'as raconté toutes tes galères, une bouteille de rouge entre tes doigts jaunis. Je ployais sous tes récits de misère, la rue, la Manche, les flics, le RMI. Le regard des passants te blesse à chaque instant. Tu voudrais retrouver un peu de dignité. T'aimerais de temps en temps un geste différent. La honte collée contre ta peau comme tes habits en morceaux. Rien qu'un peu d'amour, juste un peu d'amour. Deux ou trois mots sans importance pour briser le silence. Rien qu'un peu d'amour, juste un peu d'amour. Comme un peu d'eau rafraîchirait ta gorge desséchée. T'as connu la famille sans histoire. Tu ne sais plus pourquoi tout c'est compliqué. Tes enfants t'ont rayé de leur mémoire.